Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour. Je suis très content avec nous pour énième sortie de reportage sur l'activité musique haïtienne. Aujourd'hui, nous sommes à UBS Arena pour une soirée historique, son événement. Et Karimi, Réunion Karimi en lui-même son événement. Et mais quand il y a l'espace la fête là, dans toute histoire qu'on pas direct là, nous sommes capables de dire que c'est la plus grosse activité qu'a fait pendant 70 ans qu'on parle dans le pays Toto Sam. Ça veut dire que qu'on pas direct fait un peu de bagaille en Europe, Belgique, la France, même sur le continent africain, mais aux États-Unis, il toujours paraît tant qu'on défi. C'est vrai que dans la communauté haïtienne, nous sommes habitués à de grandes soirées, il y a pile de tentatives qui fait, notamment tant que Compa Kingdom et Compagnie Broadway de Richard Hubert, il faut souligner ça. Et dernièrement, la prestation de New Look au Palladium, la prestation de Classe également au Palladium, les débuts de Nemo Jean-Baptiste encore au Palladium, nous avons une histoire d'amour avec le Palladium, et puis de l'autre gros côté que Haïtien était qu'on jouait à New York, mais là au Stadium, et il faut nous souligner toutes les tentatives de Philippe Lavlanette avec Compa Fest, Brooklyn College. Bref, nous avons fait des tentatives pour faire de grandes activités à New York, mais la dimension nous est là, c'est définitivement une grande première. On a parlé de Arena qui recevra les plus grands artistes américains au lieu de grands événements, au espace à la rigueur qui avec le temps devient mythique. Et bien c'est espace ça, je dis, ce 27 décembre qui a accueilli le retour de Karimi ou bien la réunion de Karimi. Il parlait déjà de plus que 19 000 tickets de vendus et une soirée qui annonçait explosive. Nous avons assisté il y a quelques minutes à répétition. Nous avons José Niapla et nous Roberto Martino à plat et Chaba à plat. Donc son exemple en tout cas d'ouverture d'esprit, on ne va pas dire de générosité, mais il montre quand même que sur plusieurs façons, Karimi est en train de lancer un message. Un message que nous souhaitons que nous-mêmes nous capté et que nous allons utiliser pour que pour 2025, nous arrivions à faire des bagailles beaucoup plus importants pour la musique haïtienne. Nous allons vous permettre de suivre point par point, détail par détail, le fil des événements de cette soirée événementielle. Donc, asseyez-vous confortablement pour savourer ces quelques minutes que vous allez passer dans notre compagnie. Et on se retrouve d'ici quelques minutes pour la conclusion de ce reportage. People Selwi pour Alternative Plus et Alternative Sans Complexe. Prenez soin de vous. À tout à l'heure. Our medias are well-behaved professionals, so we don't have to worry about any of that, right? Karel, ça concert, ça représente pour vous? Mon cher concert, ça représente pour moi capable de dire un accomplissement par rapport à j'aime que Karimi débuté. Et me songe l'être parti dans l'aventure et réunion Karimi et Nako Arena. L'idée c'était justement où Karimi qui a fait notre arena. Mais le marché américain était toujours un marché qui est difficile. Nous avons des doutes. Nous avons des doutes. Nous pensons que c'est possible, mais nous avons des doutes. Mais où qu'il a fait, il a sold out, il a fait la soirée, pour moi, il faut un accomplissement. Et moi-même, je suis très fier que moi, peut-être, j'ai accompagné Karimi dans la SAO, parce que par exemple, tous deux zéniths que Karimi fait, il y a là des photos, c'est 2014. 2014. Il fait tous deux zéniths qui étaient là. Nous, Karimi encore et dans l'Accor Arena avec l'autre groupe dans le musique mais nous venons dans l'Accor Arena pour continuer. Et nous, Karimi Belgique, nous, Karimi dans de grandes scènes. Et là, moi, vraiment très content que le public qui est dans New York et aux États-Unis est capable de vivre ça parce que c'est pour bagaille que nous sommes habitués. Nous sommes habitués peut-être à Karimi dans le bar, nous sommes habitués à un concert dans la télévision. Mais non Arena, pour danser un grand jazz, non concert soldat, sur notre expérience. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde qui a regardé cette plateforme. C'est un plaisir, hein, comme d'habitude, pour moi, travail, pour différents médias, moi, en freelance avec eux. Les premières réunions Karimi pas là, mais c'est quand même parce que je regarde en ligne, je suis présente en ligne, je vraiment regarder tout ça à faire. C'est comme si j'étais là. Pas comme si c'était dans cette période-là, mais c'était vraiment comme si mobilisé pour regarder qui genre événement passé par lui. Je dis vraiment content que je suis capable de voir Karimi en live. Je suis danser Karimi, je suis déjà. Je suis jazz, surtout que pour les groupes, ça justement, il y a pas de classique et génération PAM grandit avec. Pour pas que monde qui remet marié sur des musiques de Karimi et nous grandissons avec jazz. Et c'est ça qui fait que des fois nous mal pour ça les séparer. Mais je dis vraiment content de parler et on va partager bon
comment tu vas vivre avec différents spectateurs, internautes qui suivent le travail et j'aime dire, Salut tout le monde qui a regardé la vidéo ça. Parce que Assoya, c'est un moment symbolique lié, pas seulement pour la musique, mais pour la culture en général et pour la société. Parce que l'idée événement ça a commencé sur base unité, sur thème unité. Et effectivement, il réunit plusieurs catégories de monde qui sont capables de permettre que ça réalise, que c'est consommateurs, que c'est médias, que c'est carrément qui réunit, que définitivement les bails sentiment de unité ça est vraiment très fier de réaliser ça. Je pense tout que c'est un message très fort que le niveau est à tout le monde, à tout le niveau de la société et pour nous capables de mettre tête nous ensemble parce qu'on peut réaliser des barrières que nous ne pensons que nous pouvons réaliser. Réunion Caribéen, pas seulement une réunion parce que Caribéen est écrasé, ils sont réunis tout de tout haïtiens qui les réunissent ensemble avec ça qui est important pour nous, qui c'est culture, qui c'est nom, qui c'est ça que nous voulons. À partir de ça, nous avons révigoré nous pour nous capables décider de réunir tout pour nous capables de bâtir pays, nous pour décider de réunir tout pour nous capables de bâtir avenir petit nous pour nous capables de bâtir éducation pour pays capable beaucoup fort parce que son image extraordinaire, il dépasse Caribéen, il dépasse ça qu'a fait là, il dépasse définitivement ça comme tout qu'a pensé parce que lui son projection dans le futur, si nous décidons vraiment mettre tête nous ensemble pour réaliser Haïti. We talking before hour now. Can I play something like this? Hold on. Oh, okay. Okay. If anybody's ready for Kylie, make some noise. If you're ready for Kylie, make some noise. All right. Now. Y'all good? All right, y'all good, man. Just take this off of me, please. That's like $1 million. But not time is serious. So, anybody from South Florida here? Anybody from like Ohio or LA? Any of them other places? Let's go. Let's go.
il va faire un gros travail comme ça. Dans New York City. Make some noise! Moi, réaliser ça, moi, péché. Son les frères, moi, péché. Faut pas penser avant magie. Et moi, pas continuer. Tout que nous passons. L'amour s'attend Yo, Manza Bondi. Simbale drop, ngade parler. I just want to say from me and from all the Kaimi crew, this is a blessing. This is a blessing. In 26, Kaimi is going to be supposed to be 25 years old. For us to have friends like you guys, 23 years later, thank you guys so much. Just can't let go. Keep that on low. Alright, so mi garçon qui toujours prêcher dans nous, son artiste qui toujours dans les mains, ouais toute bagaille en Haïti briller. Et c'est maintenant aujourd'hui ça qui n'a passé en Haïti là. Ça n'a passé là en Haïti là. Ça mi garde prêcher c'est
exactement ça nous besoin. Nous toujours besoin de l'amour, nous toujours besoin de l'union. Tête ensemble. C'est pour ça que nous demandons, s'il vous plaît, à l'honneur de Mika, tout le monde, qui est même le monde qui va côté là, s'il vous plaît. Levez-le, non, Mika, ça. N'appelle-nous Mika. Ou pas besoin de monde qui va côté là. Ou pas besoin de côté sorti, qui peut sortir, qui est lié, qui couleur. Mais ça ici, qui est même le photo. Qui est même là. Il m'a ça, Haïti, monsieur, vous bien balancer.
Mesdames, Messieurs, en toute chose, il faut considérer la fin. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de ce reportage. Je dis malheureusement parce que ça a été une soirée carrément magnifique. On peut parler de réussite complète à tous les niveaux. Difficile de parler de perfection vu que ça n'existe pas. Et il y a quand même quelques éléments qu'on devrait corriger s'il y a une prochaine fois. Notamment au niveau de la sonorisation. Je pense que tu as un petit flottement dans la sonorisation, surtout au niveau de micro, au niveau de voyaux. Je pense que le travail là, mon travail qui n'est pas fait bien au niveau de choral. C'est un choral, mais il n'est pas tellement perceptible ou pas tant d'elle. Sinon, peut-être dans nos deux musiques. Et au mi-aspect sur ça, et peut-être un peu de retard et par rapport à l'heure qui est annoncé, il n'y a pas grand-chose à déplorer. Au public qui est déplacé en foule, l'UBS Arena est pratiquement rempli. Et pas rempli tant qu'on jeu, parce que bon, ici, il n'y a pas quitté le verre à déborder entre 18 et 19 000 personnes. Si nous basons sur ça, on a une capacité spatiale. Au niveau de la prestation musicale, c'était bien que vous sentiez qu'il y a quelques flottements à certains niveaux. Il y a le côté synchronisation, les pattes fines à point totalement. Mais après ça, bonne prestation. Et il y a une très bonne prestation de guitariste, JP qui est vraiment présent. Et puis le tambourineur également qui est assez impressionnant. Voyons, tous les trois voyons, c'est correct. Et je suis assez étonné par Carlo qui a quelques jours pas pratiqué. Moi, j'étais très à l'aise dans la prestation. Et puis Michael Durand, avec un calme olympien, le type est très calme, il ne bouge pas beaucoup. Et puis il a une capacité pour le soulever foule là. Moment fort de cette soirée, le passage de Tite Josenier de Roberto et également le passage de l'air de Aimissio. Et moment ça a été poignant, vous capable de dire, avec l'image de Mika Ben qui a flotté derrière. Et vous sentez que tous les trois chanteurs étaient un moment d'émotion. Et je ne peux pas me tromper si je me dis qu'il y a un crié sur scène. Et tout le moment était vraiment fort et l'émotion était palpable même au niveau du public. Donc, on fait presque 3 heures de temps à jouer musique sans interruption. Vraiment sans interruption, il n'y a pas eu de break. C'est pratiquement 100 000 à le net alcoolé. Et il aurait été vraiment long format concert. Et il a joué musique cool, il a joué musique douce, il a joué musique d'ambiance. Bref, une soirée réussie. Côté spectacle, il n'y a également rien à déplorer. Et danseurs étaient carrément des professionnels. Synchronisation parfaite entre les danseurs. Synchronisation parfaite entre la musique, les danseurs et les lumières. Donc c'est vraiment un travail de pro. Et puis je dirais qu'en tant que journaliste, nous avons été bien accueillis. Nous avons volé dans de conditions idéales pour le travail. Naturellement, il y a eu quelques restrictions. Nous étions dans un espace très professionnel. En bas, automatiquement, le spectacle a commencé presque tout. Internet coupé, pas moyen de faire du live. Et puis, caméraman, nous, pas de guerre, autorisation pour filmer plus que 2 minutes. Donc, c'est de base pour nous apprendre, pour nous comprendre que le haut niveau, le marché international, il y a des règles, il y a des principes.
Ok, et donc nous qui venons faire un reportage ça, nous avons pris le plaisir pour nous présenter lui. Non seulement que je pense qu'il y a tout un symbolisme quand même dans cette fête-là. C'est une soirée qui fait autour de l'union, autour de la fraternité, autour de la réconciliation. L'atmosphère était intéressante à tous les niveaux, même au niveau des journalistes. Et il y a une franche camaraderie, capable de dire, entre les journalistes. Plus qu'une soixantaine de journalistes réunis dans le même espace, qui ont conversé, qui ont échangé, qui ont travaillé ensemble. Je pense que nous avons besoin de plus d'exemples de ce genre de business. Et puis sans rentrer dans les détails, Karimi a envoyé un signal. Ils vont aussi envoyer le pays, ils vont aussi envoyer les musiciens pareils. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des leçons à tirer. Il y a tout un symbole qui a pris forme au cours de cette prestation de Karimi. Donc merci tout le monde de content avec nous. Notre prochain reportage, c'est probablement d'ici la fin de l'année. D'ici là, vous allez prendre soin de vous. Nous avons vécu une soirée magique, une soirée mémorable et surtout une soirée historique. N'ayez pas peur de le dire, Karimi a fait l'histoire ce 27 décembre à UBS Arena. Quelle est la balade, Pipo Saint-Louis? À bientôt, jeudi.